Nous avons parlé pendant 3 jours, deux jours qui précèdent. Nous avions parlé de la foi. Cette parole du Messie qui paraît tellement basique, en fait, trouvera-t-il de la foi lorsqu'il viendra? Tout le monde se pose cette question. J'espère que lorsqu'il viendra, qu'il vous trouvera dans la foi. Mais la question que pose le Messie est absolument surprenante. Et nous avions parlé également donc de cette source de la foi qui est complètement céleste. Il n'y a aucune foi qui existe, quelle qu'elle soit, qui ne soit un don fondamentalement divin. L'homme n'a rien inventé dans la foi, ce n'est pas une invention humaine. La foi, ce n'est pas nous qui l'avons inventée, parce que pour simplement vous le dire, la foi suprême, c'est Dieu lui-même. Je vous avais donc dit en quelques mots que Dieu crée le monde par la foi, parce que lui-même est un être dont la substance est la foi parfaite. Il ne lui manque rien dans la foi. Il n'a pas, Dieu, écoutez ceci, mais Dieu n'a pas besoin de travailler à sa foi, parce qu'il est lui-même l'essence de la foi. Nous avons besoin de travailler à notre foi pour qu'elle puisse se développer. Donc la foi, c'est l'essence fondamentalement divine qui vient du maître du monde, le créateur de l'univers. Il a donné à chaque homme sur cette terre, chacun a reçu une part de foi, nous dit la Bible, et personne ne pourra dire à Dieu « je n'avais pas le nécessaire minimum pour commencer ». Vous savez que lorsque nous faisons quelque chose, il faut toujours commencer par le minimum. Si vous écrivez un livre, il faut commencer par la première lettre du livre, le premier mot, et puis vous avancez jusqu'à la finale. Donc il y a toujours un départ pour cette foi. Et Dieu est tellement bon et tellement sage qu'il a dit dans sa parole, j'ai donné à chacun le minimum de foi qui suffira pour que vous mettiez en pratique cette foi, pour que vous deveniez ce que je veux que vous soyez et que vous atteigniez surtout le but que j'ai fixé pour chacun d'entre vous. Je vous dis que là-haut dans le ciel, et vous avez compris que lorsque je parle de là-haut et d'ici-bas, c'est des expressions pour qu'on se comprenne, puisque Dieu est partout. Mais que là-haut, dans le ciel, dans ce monde du Créateur, chacun d'entre nous a une part qui lui est réservée de Dieu, qui est votre plan parfait pour votre vie. Nous avons parfois tant de mal à comprendre notre vie. Elle nous paraît tellement compliquée. Des choses que nous voulions, d'autres que nous ne voulions pas qui nous arrivent, mais tout est dans les mains de Dieu et il sait le pourquoi et le comment. Et tout est là-haut. Et il nous a donné ce minimum de foi qui est en réalité une semence. Et Dieu va nous placer dans le cœur de cette semence foi pour que nous puissions nous nourrir du cœur de la semence, pour que nous puissions être ce que nous devons être. Je vous ai donc expliqué, mais je le redis rapidement, que Dieu plaça l'homme dans le Gan Éden, et le Gan Éden n'est pas un lieu systématique, c'est avant tout une semence. Selon qu'il est écrit dans la Torah, Dieu planta un jardin. Et on ne plante pas quelque chose si ce n'est pas une semence. Donc le jardin lui-même est une semence dans laquelle Dieu place son Adam et il va devenir donc le socle fondamental de la foi. Ainsi nous avions donc parlé du socle divin vendredi. Hier après-midi, premier cours, la source divine, premier jour. Deuxième jour, le socle divin. Troisième cours hier, nous avions parlé de Daniel et comment gérer la foi dans des situations extrêmement compliquées lorsque vous avez des leaders qui se prennent pour Dieu et qui veulent qu'on les adore. Aujourd'hui, ce quatrième cours, je l'ai appelé le chemin de la foi et comment nourrir la foi pour arriver au but suprême. Pour ce faire, nous allons faire une lecture dans le texte des Hébreux, texte que tous, évidemment, vous connaissez parfaitement, connu et reconnu, lu et relu 1 million de fois dans le monde entier. Vous-même, vous le savez quasiment de mémoire, j'en suis absolument persuadé, mais je voudrais donc parler sur ce thème et vous expliquer quelques principes de la foi et de la Torah. Donc nous allons faire une lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, et vous allez voir que du chapitre 11, verset 8, jusqu'au verset 19,
on ne parle que d'Abraham et on ne parle que de sa foi. Donc, nous allons commencer cette lecture maintenant et que le Seigneur nous aide à comprendre ce qui va être dit et enseigné cet après-midi. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible pour que vous ne soyez pas au dernier moment surpris de la lecture. Donc je vous laisse prendre votre Bible. Et nous commençons au chapitre 11, le chapitre de la foi par excellence dans la Bible, bien qu'en réalité, toute la Bible n'est fondée que sur le principe de la foi. Rien n'existe s'il n'y a pas la foi. D'ailleurs, la Bible nous dit clairement, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il n'est pas écrit sans l'Église, il n'est pas écrit sans la dénomination, il n'est pas écrit sans ceci, non, il est écrit sans la foi. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Beaucoup de gens vont à l'église et n'ont pas la foi. Beaucoup de gens vont à la synagogue, ils n'ont pas la foi, je vous le dis clairement. Ils y vont. Un jour, quelqu'un me disait, je vais à l'église parce que c'est un peu comme si je rencontrais mes copains. Bon, mais à la limite, il vaut mieux les rencontrer là qu'ailleurs, mais enfin, bref, ce n'est pas ça qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu et qui lui est agréable, c'est la foi. S'il n'y en a pas, c'est fini. Vous n'êtes pas agréable à Dieu. Donc, nous lisons à partir du verset 8. Et nous commençons ce texte absolument génial, c'est par la foi. Voilà un texte absolument formidable. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, j'explique déjà ce tout petit mot, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, quelque chose qui lui est très personnel. La vocation de chacun est très très personnelle. Et il y a là-haut une vocation personnelle. Écoutez bien, lors de sa vocation, obéit, d'accord? Il obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise. Écoutez les mots et pesez les mots avec moi. Parce que les mots qui sont écrits sont d'une telle puissance, mais absolument incroyable. Incroyable. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise. Mais cette terre promise était comme une terre étrangère. Comment est-ce possible qu'une terre promise soit une terre étrangère ? Si elle est promise par Dieu, elle ne peut pas être étrangère. Comment est-elle étrangère, puisqu'elle est la terre de la promesse? Voilà que déjà une question très surprenante. Vous ne trouvez pas que c'est étrange? La terre promise qui lui est une terre étrangère. Mais comment est-ce possible? Tu m'as donné une promesse, j'obtiens ma promesse, et tu me dis quand tu y seras, tu considéreras qu'elle est étrangère. Oh, je dis Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? On va passer une heure à expliquer. Qu'est-ce que cette petite phrase dit? Comme une terre étrangère, habitant en plus, non pas dans des maisons, mais sous des tentes. Incroyable ce texte, absolument extraordinaire. Ainsi qu'Yitzhak et Yaakov. Vous vous souvenez que le premier jour, je vous avais parlé des 3 patriarches, dont il était dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Il n'est pas dit le Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, mais le Dieu d'Yitzhak, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Jacob, pour bien nous faire comprendre dans la Torah qu'il n'y a aucune déperdition dans la vision. Ils sont tous connectés au maître du monde. Je ne sais pas si vous avez lu un très très bon livre d'ailleurs, pas très important en volume, mais qui explique les réveils dans le monde. Et vous allez remarquer une chose, je fais une parenthèse. Bon, on a tout notre temps, on fait parenthèse quand il faut faire parenthèse. Je ferme toutes celles d'hier que je n'avais pas fermées et j'ouvre une nouvelle aujourd'hui. Et ce livre nous dit ceci. Qu'est-ce qu'un réveil? Eh bien, on a constaté qu'un réveil commence toujours avec une vision très importante. Puis cette vision se transmet parfois, pas toujours, mais je prends l'exemple type
de ce qui se produit. Une vision qui vient directement d'en haut. C'est le projet fondamental. C'est ce que nous pourrions appeler la terre de la promesse, le lieu promis. Et puis cette vision se transmet au Fils, qui lui-même a la vision du Père et qui continue. Et puis, on a remarqué dans les réveils, que ce soit en Angleterre, en France ou n'importe où, que progressivement le réveil diminue. Et que les suivants sont en train de laisser s'étioler l'appel fondamental. C'est la raison pour laquelle Dieu est toujours obligé de relancer des nouveaux réveils pour faire monter le feu qui est en train de s'éteindre. Et c'est la raison pour laquelle dans la Torah, il est écrit « Je suis le Dieu d'Abraham » et il précise « et le Dieu de Yitzhak » et il continue de préciser « et le Dieu de Jacob ». Autrement dit, la vision ne diminue pas. Ils sont toujours connectés au plus élevé. C'est très important de comprendre cette petite phrase d'Hébreux 11 où il est écrit « Ils habitèrent dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Yitzhak et Yaakov. » Tous les trois sont unis sans déperdition de vision. Vous me suivez bien? Ne pas perdre la vision, ne pas perdre l'appel. Et je continue. Car Abraham, bien entendu, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà une phrase absolument inimaginable, fabuleuse, c'est qu'en finalité, la véritable promesse d'Abraham, c'était... Non, mais alors, écoutez, je ne vais pas choquer personne, mais franchement, c'était même pas la terre d'Israël. La terre d'Israël n'était qu'un chemin pour arriver à quelque chose de bien plus élevé, qui est la cité céleste, dont Dieu est le seul architecte. Notre but, lorsque nous comprenons une vision, ce n'est même pas la vision le but final. Parfois, vous savez, lorsqu'on est jeune, avec les années qui passent, on comprend un petit peu les choses. Mais lorsque j'étais jeune, j'obtenais quelque chose que je voulais absolument. Je dis, j'ai la vision, j'ai la vision. Mais avec les années qui ont passé, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le but. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que nous allions auprès du Seigneur. Là-haut, avec lui. Et le but d'Abraham, c'était quoi? C'est que la promesse, la terre de la promesse terrestre, n'était devenue pour lui qu'une terre étrangère, parce qu'il avait en vue une autre cité, bien plus haute que celle-là. Donc tout le processus de la foi, tout le processus qui se dégage depuis le socle de la foi que nous avons parlé, jusqu'au retour à la source fondamentale, c'est ça le projet de la foi. C'est ça le projet de la foi. On dit toujours que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Eh bien mes amis, si tu ne sais pas que tu viens du ciel, tu retourneras en enfer. Mais si tu sais que tu viens du ciel, tu retourneras au ciel. Voilà la réalité. C'est pourquoi Jésus disait aux Juifs, faites très attention, parce que vous annoncez la Torah, vous pratiquez les mitzvot, vous faites tout ce qu'il faut faire, et Dieu dit, mais j'en ai assez de vos sacrifices. Et il va même plus loin, il va dire, vous avez pour père le diable. Ah, mes amis, je te dis, ça c'est terrible. Je ne veux pas entendre ça dans ma bouche pour moi. Mon père est là-haut. La vision que tu as sur terre n'est qu'une étape vers ce qui est encore bien plus élevé. Notre foi ne doit jamais nous faire perdre le but final. Si ta foi s'arrête au projet de la terre, tu as raté ton objectif définitivement et je ne sais même pas si tu iras là-haut avec le Seigneur. Il ne faut pas perdre le but véritable. Lorsque tu as obtenu sur terre ce que tu voulais obtenir parce que Dieu te l'a permis, ne considère même pas que c'est la finalité, parce que la finalité, ce n'est pas celle-là. Cette finalité-là, c'est une terre étrangère qui n'est qu'un temps sur lequel tu travailles, sur lequel tu passes ou tu t'installes pour passer à autre chose de bien plus grand. Et c'est pourquoi il termine la Bible en disant un texte absolument
compliqué à comprendre, mais si compliqué à comprendre. Il l'avait dit à la fin de l'Épître aux Hébreux, un texte complètement compliqué, au verset 39, tous ceux-là, à la foi duquel il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. C'est-à-dire, ils n'ont pas obtenu ici-bas la promesse telle qu'ils la croyaient, parce qu'il y en avait une plus grande en haut que Dieu avait réservée pour eux, mes amis. On peut se poser des questions tellement compliquées, mais tellement compliquées. Et je sais que nous sommes parfois dans des questionnements énormes. Nous avons prié pour des gens en croyant qu'ils allaient être guéris. Ils ne l'ont pas été. On s'est dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Le Seigneur dit, je suis le maître du monde. C'est moi seul qui décide. Et quand j'ai décidé, c'est moi seul qui va décider de l'avenir. Moi seul, je sais où je t'emmène et j'ai prévu quelque chose là-haut de bien plus grand. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre un texte absolument formidable. C'est le chemin au moment où tu reçois du ciel l'essence même de ta vocation. J'aime beaucoup le texte. Abraham, lors de sa vocation, est texte extraordinairement puissant. Autrement dit, Abraham a reçu de Dieu un appel, sa vocation. Des gens se posent tellement de questions dans l'Église. Mais qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Quel est mon appel? Quel est ceci? Quel est cela? Et les gens m'écrivent et j'arrive pas à comprendre. Et mes amis, soyons tous très simples. Très simples. Très simple. Fais ce que ta main trouve à faire aujourd'hui. Vous allez voir que jour après jour, si nous comprenons bien l'enseignement d'aujourd'hui, tu vas comprendre que ce que ta main trouve à faire chaque jour t'amènera à un moment donné là où Dieu veut que tu sois. Mais ne te pose pas les mauvaises questions, ne te pose pas des questions inutiles, ne perds pas ton temps dans les questions inutiles. Tu as une vocation céleste que Dieu a mis sur ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Tu as, toi qui m'écoutes aujourd'hui, sur ta vie, là-haut, une vocation particulière qui n'est que pour toi. Elle n'est pas inférieure à aucune autre vocation. C'est une vocation céleste, nous dit la Bible. Divine. J'ai écouté l'autre jour un homme de Dieu dont la femme était très très malade. Et puis il disait à son église, grande église aux États-Unis, cet homme avait dit à son église, quelque temps avant de lui-même quitter cette terre, il avait dit, ma joie, ce n'est même pas d'être avec vous ici. Il dit, c'est pas ça, ma joie n'est pas là non plus. Il dit, ma joie est encore plus élevée que ça. Il y a quelque chose qui nous attire encore plus haut que ça. Quelle est cette chose? Ça s'appelle la vocation céleste. La vocation céleste. Ce que tu es en train de pratiquer sur cette terre chaque jour n'est que le chemin de cette vocation. Et chaque jour, tu feras ce que tu dois faire. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Il y a des gens qui sont appelés par Dieu. Écoutez mes amis, écoutez-moi bien. Des femmes à la maison qui s'occupent de leur mari, de leurs enfants. Mais si c'est ta vocation, mais fais-le comme pour le Seigneur. Et bénis Dieu que c'est ça ton appel. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, tout le monde n'est pas appelé à être docteur, je ne sais pas. Non, mais ce que tu as toi, sache-le une fois pour toutes, c'est de là-haut que ça vient. Et c'est ta vocation. Et si tu ne veux pas te réjouir de ta vocation, même si elle est invisible aux yeux des hommes, tu seras toute ta vie un homme ou une femme extrêmement malheureux. Tu vas te sentir toujours rejeté, tu vas te sentir mal dans ta peau, tu vas te comparer à ceux qu'on appelle les grands ou ceux qui ont une notoriété particulière en te disant mais eux c'est des grands et moi qui je suis. Tu es ce que Dieu veut que tu sois. Tu es ce que Dieu veut que tu sois. C'est ça la vérité mes amis. Abraham est appelé là-haut dans sa vocation céleste et nous allons évidemment commencer d'expliquer comment il fonctionne. Le chemin qui nous amène du socle de la foi à la réalisation finale de ce que Dieu nous attend de nous sur cette terre avant que nous partions avec lui, est un chemin qui peut parfois être très long, parfois très court.
Parfois Dieu t'appelle à un projet particulier et ça peut se produire rapidement parce que ta foi est suffisamment là pour t'amener rapidement à ce que Dieu veut. Parfois, ça peut être à très long terme, parce que Dieu... Vous savez une chose, je vous parle avec un cœur très ouvert, j'ai compris dans ma vie que parfois Dieu nous donne des visions, une vision pour ici-bas, et il nous la donne tout de suite, elle ne se produit pas avant très longtemps. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est obligé de semer aujourd'hui dans ta vie, parce qu'il sait que le temps que ça va croître, et que tu sois à même de porter le fruit, ça prendra autant d'années. Il y a des visions qui sont très courtes, parce que tu as la capacité tout de suite de recevoir, et quand il te le donne, très vite ça se produit. Parfois tu es tellement dans la foi, sur certains niveaux, que Dieu voudrait te demander, Dieu te demande, qu'il dit, avant même que tu m'aies demandé, je t'ai exaucé. Mais je ne t'avais rien demandé. Comment tu m'as exaucé? Parce que tu étais tellement au niveau de ta foi qu'avant même il savait que tu pouvais le recevoir tout de suite. C'est absolument incroyable. Mais parfois le temps ça prend du temps. Et pour qu'Abraham puisse arriver au moment où il va recevoir la promesse d'ici-bas, il va se passer de nombreuses années. Le temps va s'allonger, 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 s'allonger. Et la vision d'Abraham, elle est très importante. Parce que la vision d'Abraham, elle est puisée littéralement dans la nature du ciel. Je vous ai envoyé un document que vous pouvez prendre maintenant. Le premier document sur Abraham, et puis, vous voyez celui-ci, où il y a 3, vous voyez, celui-là. Je vais le mettre en ligne également pour ceux qui ne l'auraient pas, pour vous montrer comment la particularité d'Abraham est grande. Et je vous fais un partage d'écran. Nous avons ici un texte absolument surprenant concernant Abraham. Nous allons parler de la nature de cet homme. Avant de parler de qui il est, nous devons parler avant de parler de sa foi et de son chemin de foi, nous allons d'abord parler de qui il est réellement. Je vais vous montrer ceci. Voilà, alors vous avez ici en haut le mot Abraham. Je ne vais pas rentrer dans toutes les complications sur Abraham parce que ce sera un peu long et ce n'est pas le but aujourd'hui d'expliquer tout ce détail. Mais vous avez cela sur Internet, si vous allez sur le site, vous trouvez des cours sur Abraham, il y en a de toute une série. Et Abraham, évidemment, est un homme particulier parce que dans le livre de Genèse, Bereshit, au chapitre 2, nous allons directement le lire. Vous prenez Bereshit chapitre 2 et au verset 4. Vous allez voir que dans Bereshit chapitre 2 verset 4, Dieu parle de la création, d'ailleurs il en parle 3 fois, et il va faire une reprise de la création à partir du verset 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et puis au verset 4 du chapitre 2, voici les origines des cieux et de la terre. On pourrait traduire ça, voici les engendrements des cieux et de la terre, si on pouvait faire une autre traduction. Mais il est écrit ceci, et je le lis avec vous. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, ou on pourrait traduire de façon probablement un peu plus juste, en leur création. Et sur le document que je vous ai envoyé, vous le trouvez donc maintenant sur votre écran. En leur création, je l'entoure en rouge. Voilà. En leur création, se dit en hébreu Be'i-Baram. Be'i-Baram. Et vous constatez une chose surprenante, et je l'ai fait exprès de mettre les lettres en couleur, c'est que les lettres de Be'i-Baram sont les lettres, l'anagramme d'Abraham. Ainsi, les rabbins nous disent que lorsque le monde a été créé, il y avait une fonction divine en Abraham. Une fonction de création incroyable. C'est d'ailleurs tellement inimaginable que le peuple d'Israël appelle Abraham, Abraham Avinu, Abraham notre Père.
C'est quelque chose de complètement céleste. C'est un personnage qui tire son essence du ciel directement. Et lorsque vous voyez c'est peut-être une parabole, peut-être ce n'est pas une du Messie, lorsqu'il dit que le pauvre Lazare était dans le sein d'Abraham, on appelle ça El Chaïk Avram. Nous avons notre ami Thierry qui s'appelle El Chaïk. C'est un nom magnifique, parce que ça signifie être dans le sein d'eux, enfermé au milieu de lui, dans le cœur même. Or, le cœur d'Abraham, Abraham est complètement céleste. C'est un personnage qui est complètement bâti là-haut, mes amis. C'est pourquoi on parle d'une vocation complètement céleste de ce personnage. Il n'est pas arrivé sur terre comme ça parce qu'un jour il est né et que Dieu a décidé, tiens, je vais le choisir lui plutôt qu'un autre. Non, il y a une vocation qui est complètement céleste. C'est pourquoi vous constatez que le bête, je fais les liens, regardez, le bête d'Abraham, le Aleph, le Resh, le He et le Mem. Il n'y a qu'une lettre au début qui n'est pas reprise dans le mot, c'est le petit préfixe qui est avant en hébreu et qui veut dire en lui. Mais si vous prenez les 4 lettres qui suivent, vous voyez qu'Abraham, en réalité, il se trouve complètement dans le mot où il est écrit « Voici les origines des cieux de la terre lorsqu'ils furent créés, en leur création. » Voilà un texte absolument, mais époustouflant. C'est époustouflant. Je me dis, mais voilà, je comprends maintenant profondément l'essence même de ce texte d'Hébreu où il est écrit que la vocation d'Abraham, c'était une vocation complètement céleste. Il partit pour une vocation qui vient d'en haut. Il y a un autre texte dans la Bible qui nous parle de la vocation céleste en Jésus-Christ. Mes amis, ce n'est pas une vocation terrestre. Vous n'avez pas un appel terrestre. Écoutez, vous n'êtes pas dans un appel terrestre. Vous êtes dans un appel complètement céleste. C'est du divin. Nous parlons de l'essence d'en haut. Nous parlons de l'essence d'en haut. Le Messie ne fonctionne que sur l'essence d'en haut. Lorsque vous lisez un texte comme celui-là en hébreu et que vous comprenez les anagrammes, vous savez que je l'ai dit souvent, mais on peut encore le dire, vous savez que l'anagramme, en réalité, dans la Torah, on peut la lire parfois de droite à gauche, de gauche à droite, parfois on la lit de haut en bas, de bas en haut, les mots s'inversent, les mots se mélangent, des racines sont mélangées. C'est un livre absolument divin. Aucun être humain sur cette terre n'aurait eu la capacité de n'écrire ne fût-ce que les premiers mots de la Torah. C'est une immensité divine et il se trouve là, Abraham, enfermé dans cette immensité. Donc, vous allez garder évidemment ce document chez vous, vous allez le bien garder dans un document, comme ça vous avez de temps en temps les relire. J'ai ici à la maison tous mes documents, je les garde de temps en temps, je relis, parce que les choses évidemment peuvent s'oublier. Donc vous gardez ça bien précieusement, et je continue donc le texte. Il vient de là-haut, il est voilé dans le texte. Il est voilé dans le texte. La Torah, c'est une chose exceptionnelle. Vous avez remarqué que Dieu dit, et je vous rappelle ce que j'avais dit, je suis Zéchémi les Olam. Qui se rappelle ce que ça veut dire? Zéchémi les Olam. C'est mon nom pour toujours. Ou bien, c'est mon nom et je le cache. Donc il va falloir ouvrir les voiles progressivement pour comprendre ce qui se cache derrière. C'est ainsi que le tabernacle lui-même est conçu par des voiles. Il y a 3 voiles et chaque voile porte un nom différent. Et lorsque le voile s'ouvre, nous passons à l'intérieur. Nous passons dans le parvis, puis nous ouvrons le 2e voile et nous passons dans le saint, dans le lieu saint. Et puis, une fois par an, le sacrificateur, le grand sacrificateur rentre dans le Saint des Saints, mais nous n'avons pas accès et il n'y a que le Seigneur lui-même qui peut déchirer le 3e voile, c'est-à-dire que la Torah, et c'est là que beaucoup de gens n'arrivent pas à bien comprendre ce genre d'enseignement que nous faisons.
Quelqu'un me disait, mais l'autre jour, mais pourquoi tu parles, pourquoi ce monsieur parle des secrets et qui parle des mystères? Mais ça, c'est pas des histoires, c'est pas normal. Mais mes amis, mais si nous n'ouvrons pas les voiles, mais comment pouvons-nous rentrer dans la présence et dans la compréhension de Dieu? Il faut que les voiles s'ouvrent. Il faut que nos yeux s'ouvrent pour comprendre ces mystères de Dieu. C'est tellement important. Donc, Abraham, c'est en réalité un mot absolument surprenant. Be'ibaram, en leur création, tout le projet céleste est en lui. C'est pourquoi le premier personnage qui va venir ici-bas et qui va engendrer Israël en tant que promesse d'Israël, il s'appelle Avram, qui deviendra plus tard, nous allons le voir, Abraham. Donc voilà un texte absolument extraordinaire. Nous allons lire donc maintenant un texte très important dans Bereshit, Genèse et chapitre 12. Voilà. Et nous allons pour ce faire maintenant faire un décodage hébraïque avec ce deuxième document que je vous ai envoyé. D'accord? Je vais également le mettre en ligne pour que vous puissiez bien comprendre un des mystères de la Torah. Et comment fonctionne un projet divin qui se développe à travers la foi. Donc, je vais vous mettre ce document. Alors, ce texte-ci est un texte très très important parce qu'il contient des secrets absolument inimaginables. Vous allez comprendre le mystère de Dieu, un mystère absolument incroyable. C'est ce qu'on appelle dévoiler un texte hébraïque. Ce matin, je me suis levé assez tôt pour mettre en place le cours d'aujourd'hui. Mais j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, mais il y a quelque chose que je dois comprendre, je n'arrive pas à saisir. Parfois, on n'arrive pas à percer un secret, quelque chose est bloqué devant nous. Je dis, ce texte contient un mystère que nous allons ensemble dévoiler. Et tout à coup, quelque chose est venu dans mon esprit. Et j'entends quand l'Esprit de Dieu me dit, regarde ceci, regarde cela. Et je vais vous montrer quelque chose d'absolument extraordinaire.